25 octobre, Jérémie chapitre 48, verset 1 à chapitre 49, verset 22. Prophétise concernant moi. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Que malheur pour Nebo, car elle est dévastée. Kiriatin est dans la honte, car elle est prise. Recouverte de honte, la citadelle est terrifiée. Plus de louanges pour moi. À Hesbon, on médite des plans pour son malheur. Allons, rions Moab du nombre des nations. Et toi aussi, maman, tu seras réduite au silence. L'épée te poursuivra. Les cris se font entendre depuis Oronin. Cette la dévastation est une grande ruine. Voilà que Moab est brisé. Et l'on entend les cris de ses petits. On gravit en pleurant la montée de l'Uit. En descendant la pente d'Orana, on entend des cris de détresse à cause de la destruction. Fille sauveur qui peut, courir comme le nagre à travers le désert. Tu as mis ta confiance, moi, dans tes richesses et dans tes réalisations. Eh bien, toi aussi, tu seras conquis. Le Dieu qui monte sera ainsi, avec ses prêtres et ses princes, et les dévastateurs fondra sur chaque ville. Non, aucune cité ne sera épargnée. La vallée est ruinée, les plateaux ravagés. C'est ce que l'Éternel a dit. Répandez-vous seul sur Moab, car il sera détruit. Ces villes seront dévastées et privées d'habitants. Maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel sans y mettre rancœur. Maudit celui qui refuse les sang à son épée. Moi, de son jeunesse, vivais dans la quiétude. Et il se reposait comme un vent sur la salie, n'ayant jamais été versé dans un autre. Il n'avait pas jamais pris les chemins de l'exil. Aussi a-t-il gardé son goût particulier, et son odeur première n'a-t-il pas changé. Mais le temps va venir, l'Éternel le déclare, où je lui verrai des tonnerres qui les envaseront. Ils verront ses couches et briseront ses jarres. Alors moi, honteuse, rougira de Kémos comme les peuples d'Israël, a rougi de Bethel en qui il s'est confié. Comment c'est vous dire, nous sommes des guerriers, des soldats guerriers pour le combat. Les dévastateurs de Moab viennent attaquer ses villes. Le fleur de sa jeunesse veut tout droit au massacre. C'est là ce que déclare le roi qui a pour nom le Seigneur des armées célestes. Les ruines de Moab est toutes près d'arriver. Les malheurs font sur lui, précipitant ses pas. Faites-lui vos condoléances, vous qui étiez autour de lui, et vous qui connaissez sa renommée. Dites, oh, comme il est brisé, ses bâtons si puissants, ses cèdres si glorieux, des scènes de ta splendeur va habiter en lieu aride. Aux populations de Dibon, les dévastateurs de Moab viennent t'attaquer et ils détruisent tes forteresses. Tiens-toi sur le chemin et fais les guettes. Habitants d'Aroé, questionne le fouilleur et ceux qui se sauvent. Dis, qu'est-il arrivé? Moab est dans la honte car il est renversé. Lamentez-vous, criez, annoncez sous le nom. Moab est dévasté. Oui, les châtiments frappent l'épée du plateau. Olon, Yat et Mephat, Dibon, Nebo et Beth Diblatan, Kiratan et Beth Gamou, ainsi que Beth Méon, Kriot et Bossa, de même que toutes les villes du pays de Moab, qui sont en près et au loin. La force de Moab a été abattue, sa puissance est brisée. L'Éternel le déclare. Un irréfrélé, car il s'est fait plus grand que l'Éternel. Les voilà qui se vortent dans ses vomissements. À son tour, qui devient un objet de risée. Irfré, Israël est devenu pour toi objet de raillerie. Il est très surpris au milieu des voleurs. Pourquoi en chaque occasion, ô tout palais de lui,
tout est moque d'élu, habitants des Moab, abandonnez les villes, et allez demeurer au milieu des rochers. Imitez la colombe qui va poser son nid au bord du précipice. Nous avons entendu parler de l'orgueil des Moab. Il est orgueilleux à l'extrême et qu'il esprit de supériorité. Quelle forté, quelle arrogance, quel cœur altier. Je connais bien, déclare l'Éternel, toute son arrogance et ce dont il se vante, il ne l'accomplit pas. Voilà pourquoi j'ai mis la main à cause de Moab. J'ai crié pour Moab tout entier, et pour les gens de Kirez. Je pousse des gémissements. Comme mes sœurs pleurent, je pleurerai sur toi, au fin de Sibma. Tes amants s'étendant au-delà de la mer, et s'étend atteignant la mer de Yasser. Mais les dévastateurs s'est jeté sur tes fruits d'été et pillent ta vendange. La joie et l'allégresse sont disparus des veuves de Moab et du pays entier. Je tarie les vents dans des coups. On ne foule plus la vendange avec des cris de joie. Ça a fini, des cris de joie. On entend les cris des Hesbon jusqu'à Eliali. Leur voix s'entend jusqu'à Yat, les soirs à Ronan, et jusqu'à Eglat Sédicia. Les os des Néran et même ont cessé de couler. Je ferai disparaître du pays des Moab ceux qui offrent des holocaustes sous les hautes lises, et ceux qui offrent des parfums à ses dieux. L'Éternel le déclare. Aussi mon corps gémit au sujet des Moab comme gémit la flûte. Oh oui, mon cœur gémit comme gémit la flûte sous ceux de Kirez, car ils ont perdu tout le bien qu'ils avaient amassé. Ils ont toute la tête chassée et la barbe coupée, et les mains télédées, les reins couverts d'un habit de toile de sac, et sur toutes les toits une terrasse de paix. Des Moab et sur toutes ses places. Ce ne sont que lamentations, car j'ai brisé Moab comme l'on brise un vase qui ne plaît pas. L'Éternel le déclare, comme il s'est effondré au lait. Moab a tourné les dos, toute honteuse, et il est devenu la risée et l'effroi de tous ceux qui l'entourent. Car voici ce que l'Éternel déclare. Ce sera comme un aigle qui fond velu et qui attend ses ailes au-dessus des Moab, qui regarde est prise, les yeux forts sont conquis. Et le cœur des guerriers de Moab ce jour-là sera semblable au cœur d'une femme travaille. Voilà, Moab est terminé, il cesse d'être un peuple. Car il s'est fait plus grand que l'Éternel. Les froids, les fosses et les filets vous atteindront, habitants de Moab. L'Éternel déclare. Qui s'enfuira devant le froid tombera dans la fosse. Qui remontera de la fosse sera pris au filet. Car je ferai venir sur lui, oui, sur Moab, l'année du châtiment. L'Éternel le déclare. À l'ombre des Hesbon, s'arrêtant des fouillards sans force, parce qu'un feu est sorti des Hesbon, une flamme a gelé du milieu des Sion, et il a consumé les temples de Moab et les crânes des tapageurs. Malheur à toi, Moab, car il périt le peuple de Kémous. Ses fils sont emmenés captifs, ses fils en exil. Mais je ramènerai les captifs de Moab dans l'avenir. L'Éternel déclare. Ici prend fin les jugements prononcés sur Moab. Prophétise sur les Ammonites. Voici ce que déclare l'Éternel. Israël n'a-t-il plus de fils? N'a-t-il pas d'héritiers? Alors pourquoi le roi des Ammonites a-t-il pris possession de Gad? Pourquoi les Ammonites se sont-ils installés dans les villes de Gad? C'est pourquoi le temps vient, l'Éternel déclare, où je les ferai entendre les cris de guerre contre les rabbats des Ammonites. Il sera changé en une terre de ruines, et toutes les bourgades seront livrées au feu. Israël explorera ceux qui l'auront spolié. L'Éternel déclare. Lamente-toi, Hesbon, car Raïsta est dévasté. Pour se décrire, village des rabbins. Revêtez-vous d'un habit d'étoiles de sac. Lamentez-vous, langue des aises, car les rois ammonites partira en exil. Ses prêtres, ses ministres s'en iront avec lui. Pourquoi te glorifier de tes vallées? Oui,
de tes valets ruisselants. Peuple rebelle, tu places ta confiance dans tes trésors, disant, qui viendra m'attaquer? Je vais finir l'épouvante sur toi, de tous tes alentours. L'Éternel déclare, le Seigneur des armées célestes, et vous serez chassés, chacun droit devant soi. Il n'y aura personne qui rassemblera le fuyard. Mais plus tard, cependant, moi, je ramènerai les captifs ammonites, l'Éternel déclare. Prophétie sur Édom. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Ne trouvait-on plus de sagesse en sein du peuple des témoins? Et les gens clairvoyants n'ont-ils plus de conseils? La sagesse est-elle perdue? Fuyez, tournez les dos. Cachez-vous dans les trous profonds et restez habitants des dédains. Car voici, je fais fondre sur Esaü la ruine. Le moment est venu où il doit rendre compte. Si des vengeurs pénétrant chez toi, ils ne laisseront rien que ce qui s'égrappille. S'il s'agit des voleurs pendant la nuit, ils détruiront jusqu'à ce qu'ils en aient assez. Moi, j'ai fui d'Ésaü, je m'ai découvert les lieux secrets. Il ne pourra pas se cacher. Tout est détruit, tout est détruit. Sa race, sa parenté et ses voisins. Plus personne pour dire, laissez tes orphelins, je les élèverai, et que tes veuves se confient à mes soins. Car voici ce que déclare l'Éternel. Ceux qui n'étant pas condamnés à boire cette coupe la boiront tout de même, et toi, tu serais acquitté? Non, certainement pas. Tu ne seras pas acquitté, et tu devras boire la coupe. Je fais les serments par moi-même, l'Éternel le déclare. Dévastation et destruction vont fondre sous vos seins. Elle sera un proie à la propre et à la malédiction, et toutes ces villes seront, à tout jamais, un tas de ruines. J'ai entendu une nouvelle venant de l'Éternel, et Ténéreux a été envoyé parmi les autres peuples. Rassemblez-vous et marchez contre lui. Levez-vous pour la guerre. Voici, je vais te rendre petit parmi les peuples, méprisé par les hommes, par peur que tu inspires à ton orgueil t'égarant. Toi qui es ta demeure dans les creuses des rochers, et qui occupes les sommets des collines. Oui, comme l'aigle, tu élèves ton nid. Je t'en ferai descendre. L'Éternel déclare. Oui, Édom sera dévasté. Tous ceux qui passeront par là en seront effarés, en siffleront d'horreur à la vue de ses pays. Il sera comme lors de la catastrophe de Sodome et de Gomorrhe et des villes voisines. L'Éternel déclare. Il n'y aura personne qui habitera, et aucun être humain n'y séjournera plus. Voici, comme un lion, monte des forêts luxuriantes du Jourdain vers les enclos solides. Moi, je viendrai les faire déguerpir de là en un clan d'île, et je me choisirai quelqu'un pour dominer sur lui. Car qui est mon égal? Qui me demandera de compter? Et quel est le berger qui pourrait tenir contre moi? Écoutez donc les plans que l'Éternel a fait contre les Édomites, et les projets qu'il a formés contre la population des témoins. On les entraînera comme les plus chétives des bêtes du troupeau, et l'on ravagera après leurs enclos. Au fracas de leur chute, la terre tremblera, et un cri s'élèvera, on l'entendra jusque sous la mer des roseaux. Ce sera comme un aigle qui monte à plein et qui entend ses ailes au-dessus des bosserons. Et le cœur des guerriers des dons en ces jours-là sera semblable au cœur d'une femme entravée.